Est-ce que tu connais les Cold IPA? Il y a quelques jours, je te disais qu'il ne fallait pas classer les bières par couleur, mais plutôt par type de fermentation. On avait alors les fermentations hautes, les fermentations basses, les spontanées et les mixtes. Et pour rendre tout ça encore un peu plus obscur et un peu plus complexe, les brasseurs ont eu la bonne idée de mélanger les types de fermentation pour créer un nouveau style de bière, les Cold IPA. Encore assez récent, ce style commence à faire pas mal parler de lui, car il mélange innovation, tradition et technique de brassage plutôt avancées. Et c'est pour ça que de plus en plus de brasseries commencent à proposer leurs recettes. On attribue la création des Cold IPA à un brasseur américain situé dans l'Oregon. Celui-ci voulait créer une bière hybride, propre comme une fermentation basse, mais conservant l'intensité des houblons d'une IPA. Le nom qu'il va choisir, Cold IPA, est un petit clin d'œil marketing aux bières de fermentation froide. Et non, si vous commandez ça dans un bar, vous n'aurez pas une bière plus froide que d'habitude. Mais attention à ne pas les confondre avec les IPL, les India Pale Lager, car la différence réside dans le mode de fermentation. Les IPL sont globalement des lagers qui auront un goût de houblon. Le type de fermentation sera donc une fermentation basse. Les Cold IPA, quant à elles, sont vraiment différentes, car si elles aussi vont utiliser une levure type lager de fermentation basse, elles seront cependant fermentées à des températures hautes. Mais alors c'est quoi l'intérêt de prendre une souche de levure de fermentation froide et de la faire chauffer? Et bien ça permet de jouer sur les deux tableaux, avoir une bière très clean, comme les pils et les lagers, mais surtout d'avoir une fermentation très rapide. Côté composition, l'assemblage du malt est aussi important. On utilisera souvent du malt de type pilsner, dans lequel on pourra également ajouter un peu de riz et un peu de maïs, toujours pour ce côté très léger, caractéristique des bières de fermentation basse. Le houblonnage quant à lui se rapprochera plus d'une IPA, avec notamment des techniques assez connues comme le dry hopping. La conclusion de tout ça, c'est que cette bière, ça va devenir un résultat un peu hybride entre les fermentations basses et les fermentations hautes. Une bière très clean qui titrera quand même entre 7 à 8 degrés avec un goût de houblon ultra prononcé. Et contrairement à une IPA classique, vous aurez moins de lourdeur et moins d'amertume. Et surtout plus équilibré. La prochaine fois que tu voudras classer les bières par catégorie, réfléchis à deux fois avant de commencer. Moi c'est Thomas et tous les jours je t'apprends un truc sur le monde de la bière, des whiskies et des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.